Salut, salut! J'espère que ça va. Je vous fais une vidéo pour vous présenter un peu ce que j'ai mis en place pour booster la rentabilité du portefeuille, hein, que je vous ai déjà montré, le portefeuille de 100 000 $, 100 000, pas 200 000, hein, 200 000 $. Enfin, vous m'avez compris. Je le réouvre d'ailleurs. Hop, voilà. Et pour pouvoir un peu, voilà, c'est un portefeuille qui a normalement une durée de vie qui devrait s'échelonner sur à peu près, donc, on va dire 4-5 mois, voilà, si tout va bien, et que je ne me trompe pas dans mon appréciation de l'état du marché et de la direction qu'il devrait prendre sur les mois qui viennent. On verra, potentiellement, peut-être que je le garderai plus longtemps. On verra bien, mais raison de plus, d'ailleurs, face à cette incertitude, d'essayer de booster un peu la performance. Et plutôt que de les laisser dormir sur Binance ou dans du cold wallet ou du soft wallet ou que sais-je, j'ai fait une petite sélection pour chacune des cryptos que j'ai sélectionnées, des plateformes qui pouvaient générer du rendement. Et que voilà, je pouvais utiliser donc pour booster un petit peu, un chouïa, la performance de ce portefeuille. Alors je réduis ma tête, voilà. Donc concrètement, ce qu'on va voir, c'est les sources d'informations que j'ai utilisées, les composantes, les variables, on va dire, des choix effectués pour placer donc les cryptos contenus dans ce portefeuille, les plateformes étudiées. Et puis voilà, parler un peu de diversification et la question du farming, ça j'en parlerai à la fin, puisque ça c'est un truc aussi que j'ai testé, hein. J'avais même fait une vidéo en fait, à vrai dire, semaine dernière, et le truc, je me suis ravisé, donc plutôt que vous balancer une vidéo avec des trucs sur lesquels je m'étais ravisé, j'ai annulé sa sortie. Et je la refais en fait différemment et en vous expliquant pourquoi je suis sorti de ces solutions de farming. Ok. Donc déjà, les sources d'informations, vous avez deux sites, surtout Crypto Studio, qui sont assez intéressants. Donc Crypto Studio, il m'a bien aidé pour repérer des plateformes qui pourraient être intéressantes en termes de lending, en termes de earning, capacité à générer du rendement sur les cryptos que l'on possède. Donc vous voyez, il y a un tableau comparatif qui est assez fourni avec des tas de cryptos, des cryptos majeurs, hein, bien sûr, du marché. Et puis alors vous avez aussi celui-ci, moins intéressant, mais qui met des notes. Ça c'est la partie intéressante, qui met des notes sur, sur quelques-unes des plateformes que j'ai regardées. Donc voilà, je vous les partage, mais à mon sens vraiment le site le plus intéressant, c'était celui-ci, où du coup vous avez un comparatif, hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'il vous met le truc en basique et il vous met le truc en max, puisque bien sûr ces plateformes à chaque fois vous montrent le rendement maximum que vous pourriez tirer en holdant du Celsius, du Nexo ou autre, ou du Cro, enfin voilà. Et là en l'occurrence c'est vraiment le rendement de base, sans avoir à bloquer un jeton, un token spécifique pour l'une de ces plateformes. Donc voilà pour les petites sources d'informations. Alors bien sûr, hein, en dehors de ça, hein, Google est ton ami, forcément, donc fais des recherches. Voilà. Typiquement, voilà, tu veux récupérer du rendement sur AAV, tu tapes earning, AAV, crypto, voilà, et ça va potentiellement te sortir d'autres choses intéressantes. Alors les variables composantes, je ne sais pas si composantes d'ailleurs c'est très parlant, j'aurais dû mettre variables. Enfin bon, on s'en fout. Mais les éléments que je voulais prendre en compte, c'était rester liquide. Parce que comme ce portefeuille a pour objectif d'être rééquilibré assez régulièrement, potentiellement, ce que je me suis prévu, c'est tous les 15 jours, voire même selon s'il y a des flash crash ou des gros mouvements sur le marché, s'il y a une crypto qui pousse très fort, et peut-être de raccourcir le temps et de refaire du rééquilibrage anticipé. Donc voilà, besoin de liquidité, il ne faut pas que les cryptos soient bloqués. En tout cas, si elles doivent être bloquées, ce n'est pas plus de 24 heures. L'horizon de temps, voilà, donc comme je vous le disais, c'est un portefeuille qui a pour objectif d'être vivant pendant, si tout va bien, 4-5 mois. Et ça à prendre en compte par rapport à la rentabilité que l'on va dégager versus les frais que l'on va avoir en termes de déplacement des cryptos. Mais je vais y revenir là-dessus parce que notamment sur Ethereum, quand vous êtes sur des
Petit montant comme ça, hein, vous voyez là, voilà, je prends par exemple le AAV, j'ai que 7 000 $ dessus. Petit, hein, toute proportion gardée, hein, c'est encore une fois, hein, c'est pas pour être rabaissant ou quoi que ce soit, hein, c'est toujours voilà, en termes de proportion personnelle. Voilà, ou le SNX 2814 $, l'Uniswap 2500 $. Bon, c'est pas des gros montants, donc avec les taux d'intérêt que je vais vous montrer là, c'est pas des trucs où vous tournez à, c'est pas du 10% au moins, hein. Donc forcément, les frais que vous allez avoir sur Ethereum, qui en plus de ça fluctuent, qui potentiellement vont être d'autant plus importants au moment où vous allez avoir besoin de bouger vos cryptos, bien sûr. Et ben du coup, ça c'est quand même à prendre en compte aussi dans les choix à effectuer, c'est ce que j'ai pris en compte de mon côté. Voilà, frais pour déplacer les cryptos, et puis le niveau de risque versus gain, hein, toujours être obsédé par ça, je prends quoi comme risque pour gagner quoi. Voilà, si je prends une risque de perte totale pour gagner 2%, ben, il faut quand même y réfléchir, quoi. Donc voilà. En tout cas, là c'est toujours une histoire. Il y a toujours un risque de perte totale, hein, même quand on a son argent à la banque, hein. Après, c'est toujours une histoire de pourcentage de survenance du risque. Donc, plateforme étudiée. Alors, il y en a quelques-unes. Alors, vous avez d'ailleurs tous les liens en description avec du référal. Merci si vous passez par mes liens pour aller sur les plateformes et vous inscrire sur les plateformes parce que j'y gagne un petit peu. Et en plus de ça, vous aussi, ça vous fait gagner des trucs la plupart du temps. Il me semble que… Enfin, oui, c'est pas… Il me semble, c'est… Oui, typiquement sur Binance, le lien de référal que j'ai mis en place, vous pouvez choisir sur Binance combien gagne la personne qui passe par votre lien et la personne et vous-même. Et j'ai mis en l'occurrence, j'ai mis le maximum pour vous. Donc je crois que c'est 10 ou 20%, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai mis le maxi quoi, de ce que propose Binance quand on met un lien de référent en place. Et donc voilà, il y a des liens et c'est à chaque fois que vous gagnez des trucs et moi aussi. Donc merci si vous passez par ça, hein, ça récompensera un petit peu les efforts que je mets sur ces vidéos. Donc Binance Earn, ben, comme la plupart de mes mouvements se font sur Binance, c'est que Binance propose quand même pas mal de solutions par rapport à ça, farming, stacking, etc. Et ben, je les ai utilisées parce que typiquement quand on a une problématique de faire des mouvements et que ça va nous coûter des frais importants alors que si on le fait tout via Binance, ben, on n'a aucun frais et ben forcément vous allez le voir, il y a des trucs sur lesquels je me suis positionné sur Binance Earn parce que c'était complètement débile enfin ça me semblait débile par rapport au montant qui était en jeu, de les balancer sur une autre plateforme où vous allez avoir un rendement potentiellement 7 fois, voire 10 fois supérieur, mais où en fait ce rendement là ben, il allait être bouffé par les frais. Donc, et même potentiellement être complètement annulé par les frais. Donc voilà. Donc Celsius, Crypto.com, Yolder, PancakeSwap, Nexo, Conloan, BlockFi, Just Mining, Field Mining, voilà tout ça. Donc, alors, il est où mon petit tableau? Alors, je mets juste en pause la vidéo. Voilà, j'ai relancé, je me demandais si j'avais pas laissé traîner des infos voilà, que je voulais pas afficher en fait sur YouTube. Mais non, c'est bon. Donc, voilà, la partie qui nous intéresse hein, concrètement aujourd'hui, c'est ici. Le reste, je l'ai pas mis à jour. Donc, c'est vraiment la partie qui nous intéresse, c'est là. J'ai noté les pourcentages quand c'était intéressant. Bien sûr, j'ai pas fait le boulot sur absolument tous les tokens sur toutes les plateformes parce que ben, c'était pas utile. Et donc, je vais passer en revue. Alors, Ethereum, j'ai choisi Binance Earn à 0,24%. Pourquoi? Parce que j'ai surpondéré le portefeuille à 30% donc d'Ethereum par rapport à la grosse chute qu'on a eue donc dernièrement. Mais il faut que ça reste liquide. Et les frais, comme sur Ethereum, vous le savez, dès qu'il s'agit d'en déplacer, sont extrêmement élevés. On a effectivement du 4,5% sur Nexo, du 5,2% sur Coinline ou du 5% sur BlockFi. Donc ça peut être assez alléchant, on va dire. Mais le problème, c'est que bah, les frais pour déplacer, même sur des sommes qui sont de l'ordre de 25 000 – 30 000 $, bah, ils sont quand même importants et ça vient vite gréver leur performance. Et comme c'est aujourd'hui, l'Ethereum est surpondéré dans mon portefeuille, mais que
bah, il va y avoir des ajustements à faire. J'ai préféré ne pas y toucher et le laisser en fin de compte sur Binance. Voilà, alors c'est minable, hein, 0,24%, mais mieux vaut avoir un 0,24% que 0. Mais au moins, je n'ai aucun frais sur Binance quand il s'agit de déplacer les fonds. Et ça me garde la liquidité, puisque c'était une des composantes, hein, des nécessités de pouvoir vendre, racheter, ou en tout cas de rééquilibrer, d'échanger l'Ethereum par d'autres cryptos assez rapidement. Voilà, donc j'ai fait ce choix de garder mes Ethereum sur le Binance Earn. D'ailleurs, il me semble si on va, voilà, là je vous montre l'interface de CoinLoan. Donc bon, spoiler, forcément vous voyez il y a 25 000 $, donc j'ai mis un truc dessus. Donc ETH, voilà, on peut faire donc deposit ici. Alors je crois que c'est BlockFi, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Interest account, voilà. Ça met un peu de temps à charger. Ah, ben il m'a déconnecté, formidable. Bon, je mets en pause, je me reconnecte. Yes, voilà BlockFi. Donc concrètement, bah, si vous voulez déposer de l'Ethereum dessus, voilà, vous faites fond. Ici, vous avez votre bon vieux adresse ERC20, donc classique. Alors, il me semblait que c'était, je ne sais plus sur quelle plateforme du coup, désolé. C'est peut-être sur Just Mining où du coup il faut, ouais, il y a un lock-up de 24 heures. Voilà, ouais, c'est lock-up de 24 heures sur Just Mining et du coup ça c'est un truc dont je ne voulais pas parce que vous le savez, hein, sur les cryptos, parfois quelques minutes peuvent changer les choses en termes de niveau de vente et de prix de vente. Donc bon, avoir le truc bloqué par 24 heures, franchement ça m'embêtait réellement. C'est pour ça que j'ai décidé aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de laisser l'Ethereum. Je préfère rester liquide, agile et pouvoir réagir rapidement. Voilà, donc vous avez BlockFi, hein, il propose aussi pas mal de choses en termes de tokens pour pouvoir les placer. Donc continuons de dérouler. Le Bitcoin, pareil, Binance Earn, parce que de la même manière, hein, des frais pour déplacer les fonds qui sont rapidement importants. Néanmoins, vous voyez, hein, voilà, 24 heures de lock-up sur Just Mining. Et alors, Field Mining, typiquement, 5%, mais alors moins d'ailleurs que Just Mining, mais 90 jours de lock-up, c'est énorme. Donc hors de question, vu le stade du marché. Ça, c'est des choses, je serais prêt à le faire dans une phase de range du marché, après qu'on soit pris un bon bear market ou une bonne phase de bear market. Une grosse phase de range, hein, pas un range voilà, un mois quoi, ou 2 mois. Mais pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Par contre, bon, ce travail peut être utile. Après, et si on est potentiellement passé en bear market, hein, ce que je ne crois pas. Mais on verra bien ce que l'avenir nous dira, hein, puisqu'il y a des choses qui bougent au niveau de la finance mondiale. Et ça, je le disais depuis des mois et des mois que c'est un risque à prendre en compte au niveau de son portefeuille crypto. Donc, bon, voilà. AAV de la même manière, AAV pour l'envoyer c'est de l'ERC20, donc des frais importants. Donc ben voilà, du coup Binance Earn, au lieu de le mettre sur Celsius, parce que du AAV j'en ai quoi? Voilà, j'en ai 7000 $. Franchement, c'est pas suffisant en termes de rendement généré pour pouvoir couvrir les frais de Ethereum. D'ailleurs, Ethereum, hein, maintenant c'est clairement une blockchain fait pour les riches, quoi. Voilà, il faut vraiment avoir beaucoup de fonds à placer pour que ça puisse être rentable en termes de frais. Le Celsius, eh ben, pas de surprise là-dessus, ça va être sur Celsius, hein, voilà. Donc, ça me permet de booster aussi les performances d'une manière générale sur la plateforme Celsius des autres tokens que je place dessus. Alors attendez, je mets en pause, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Voilà, pardon pour l'interruption. Et d'ailleurs, je vais me reconnecter sur Celsius. Voilà, donc là, avec le Celsius que j'ai déposé, je suis au niveau bronze, je suis pas loin du niveau argent. Donc ça booste un petit peu la rentabilité. Voilà, il y a mes 5745 $ de Celsius qui traînent. Et donc, comme vous le voyez, j'ai mis du DOT, ça me fait un rendement de 8,86%, du Matic 8,99%. J'ai un peu de Bitcoin qui traîne. Qu'est-ce que ça fout là, ce Bitcoin? Ah, c'est qu'il y a des gens qui sont passés pour mon lien de référent, peut-être. Ah bah merci.
pour s'il y en a certains qui m'écoutent, hein, c'est gentil. Ça m'a fait gagner 48 $. C'est toujours cette prix, hein, merci. Vu que ça ne me fait pas plus de boulot. Donc voilà au niveau de Celsius, hein, je le mettais. Donc le DOT, le Matic. Après, vous avez le SNX qui génère 14% sur le Celsius. Et alors pourquoi, c'est une bonne question, pourquoi je ne l'ai pas mis dessus? Pourquoi je ne l'ai pas mis dessus? Eh ben oui, bah, c'est à cause des frais. C'est à cause des frais, c'est ça. Même problématique, même combat, même à 14% d'API. Quand vous avez pour... Alors le SNX, j'en ai pour combien? Il est où mon SNX? Ah tiens, VVS Finance, il est un peu en négatif. Synthetix, voilà, pour 2824 $ de SNX, bon, bah, même à 14%, avec les frais d'Ethereum qui sont autour de 20, 40 $, parfois 100 $, bah, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Donc, de la même manière, Binance Earn. Ensuite, voilà, le INI ben, sur YouHodler, bon, bah, je ne l'ai pas ouvert là, je pense que vous m'en excuserez. Donc 7%. Alors typiquement, le Uni, il y avait des frais qui étaient assez importants. Non, bah non, peut-être à un moment donné, j'avais mis, parce que je crois que c'était semaine dernière et que je suis passé à un moment donné où les frais étaient bas. Ou alors à ce moment-là, je n'avais pas eu cette réflexion sur les frais. Très sincèrement, je ne me souviens pas. Mais bon, voilà, je l'ai mis sur YouHodler. Pancake, Cake, donc ben, sur PancakeSwap, hein, c'est le plus simple. En plus, ça passe par la Binance Smart Chain. Là, il y a vraiment très peu de frais de transfert. Et donc, bon, ben, là, 77% d'APY, c'est quand même pas dégueu. Hop, donc le Theta sur Binance Earn, hein, 0,38%, mais c'est mieux que rien. Le FTT, alors le FTT, il aurait fallu que je le mette sur FTX, je les stack et donc que je les bloque. Et je ne veux pas les bloquer. Voilà, donc du coup, non, aucun rendement là-dessus puisque Binance Earn ne propose rien sur ça. The Graph, pareil, Binance Earn. J'ai pas trouvé d'autres plateformes, ou alors j'ai mal cherché, mais j'ai pas trouvé d'autres plateformes pour générer du rendement. Le link, je l'ai mis sur du Nexo, en l'occurrence. Voilà, 4,5%. Alors, il y a CoinLoan aussi à 5,2%. Mais j'avais fait déjà le mouvement sur Nexo avant de découvrir CoinLoan. Et donc, c'est pour ça que je suis resté ici. Sur Nexo. Et puis voilà. Et le XRP, donc vous savez que j'ai un petit bac de XRP qui traîne. Et donc j'en ai mis une partie sur CoinLoan, 5,2%. Alors là c'est des plateformes CoinLoan, BlockFi, Just Mining, Field Mining, sur lesquelles j'ai créé des comptes tout récemment. J'ai quand même fait quelques recherches dessus sur les plateformes pour savoir bon, est-ce que ça avait l'air de tenir la route, hein. Alors c'est toujours difficile de repérer un scam puisque ben, forcément ils essayent quand même la plupart du temps de vraiment bien camoufler. Néanmoins, bah, ça m'a l'air, bon, Just Mining, Field Mining, c'est des entreprises françaises. Donc je me dis que ça doit pas être dégueu. Ils sont là, ben, Just Mining, un hasher, et puis Field Mining, je les avais rencontrés. Et bon, je sais pas, le fait de les voir physiquement, de savoir qu'ils sont là quand même depuis quelques années, je me dis que ça peut tenir la route. Néanmoins, en l'occurrence là, pour le moment, dans cette phase de marché, ils y proposent rien d'intéressant pour moi. Et ensuite, bon, BlockFi, sauf erreur, ils sont au State. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble bien. Puis ben voilà, CoinLoan, ils sont quand même là depuis un moment, pareil que pour Nexo, Celsius. Donc j'estime m'être exposé à des plateformes qui sont quand même assez robustes, qui ne devraient pas être des scams. En tout cas, j'estime là aussi la probabilité que ce soit des scams à très faible, extrêmement faible. Voilà, j'espère pas me tromper. Et puis de toute manière, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Alors bien sûr, j'ai pas mal de choses sur Binance, mais concrètement, si Binance est un scam ou si Binance a un méga hack, de toute façon, l'ensemble du marché va prendre tatane, un truc de fou quoi. Donc du coup, je suis assez à l'aise. Et puis de toute manière, même combat, sortir de Binance, foutre sur des cold wallets, revenir sur Binance, bon bah à chaque fois c'est des frais et donc en l'occurrence ça vaut pas trop le coup. Donc je préfère me laisser le tout sur Binance. Et voilà.
Et voilà, donc la diversification. Vous voyez que j'ai pas mis, j'aurais pu mettre plus de choses sur Celsius, mais j'ai quoi sur Celsius? 72 000 $. Bon, ça me semble suffisant. Et donc, et surtout qu'on a la possibilité de se diversifier sur d'autres plateformes où il y a quand même du rendement qui n'est pas dégueu et qui, a priori, tiennent la route. Voilà. Alors, je sais que Celsius, dernièrement, il y a eu du FUD dessus parce que leur CFO a été arrêté, etc. Bon, ben ouais, mais c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est pas pour autant que ça doit forcément éclabousser l'ensemble de l'entreprise. Néanmoins, ben, au final, ça fait baisser Celsius. Ça m'avait permis d'en racheter, alors ce que je pensais être à bon compte à ce moment-là. Mais bon, il a continué à baisser avec le gros crash qu'on a eu au niveau du Bitcoin. Bon, néanmoins, il y a pire hein, que moins 8% à peu près. Comme on peut le voir là, Uniswap, moins 30% quasiment, The Graph, moins 31%, moins 33%, moins 34%. Bon, ben voilà, au final, Celsius, il s'en sort pas si mal. Voilà. Oui, et le farming. Alors, sur Binance notamment, hein, alors ça, c'est un truc... vous l'avez sur PancakeSwap, c'est ce qui est proposé par VVS Finance, dont j'ai parlé dans une vidéo dernièrement aussi. Vous avez voilà, des tas de solutions par rapport à ça. Et vous avez aussi sur notre cher Binance, si vous allez c'est dans Liquidity Farming, la possibilité de mettre comme ça des tokens. Voilà, par exemple, j'aurais pu mettre .BTC ou des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait. Et alors, je ne sais pas s'il reste des trucs. Voilà, voilà, on voit que j'ai un petit peu eu de earn, 282 $. En faisant ça. Et en fait, j'ai arrêté. J'ai arrêté à cause de alors, je ne veux pas dire que non, je crois que c'est impermanent loss. En clair, c'est le système, vous savez, vous allez dans une pool de farming et vous avez, bon, le ratio habituel, c'est 50-50 pour les deux cryptos que vous allez mettre dans cette pool de liquidité. Et le truc, c'est que s'il y en a une des deux qui monte plus en valeur, eh bien, il doit rééquilibrer le truc. Et ça peut générer en fait cet effet de rééquilibrage. Si la crypto dans laquelle c'est rééquilibré continue à baisser, ben en clair, vous perdez de l'argent malgré le rendement que ça génère. Et en fait, alors pourquoi pas typiquement sur le BTC-ETH, ça fait une espèce de capacité à rééquilibrer automatiquement. Vous avez comme ça aussi la possibilité, alors je ne crois pas qu'il le propose sur Binance, mais de faire BTC, ETH, USDT ou un autre stablecoin. Et donc là, vous pouvez avoir un effet de ce que j'essaye de faire avec le portefeuille, avec le rééquilibrage, où donc du coup, il y a un truc qui monte, et un autre truc qui a baissé. Si vous avez pris des projets qui ne sont pas dégueux, ben, ils vont fluctuer. Et donc, ceux qui a monté, vous rachetez du projet qui a baissé. Et puis, quand celui qui a baissé, il remonte, et ben, vous faites l'inverse, etc. Ça fait un effet escalier. Et vous pourriez avoir le même genre d'effet en prenant un triptyque BTC, ETH, USDT avec du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Néanmoins là, en fait, moi ça me foutait le bordel en termes de suivi pour aller gratter quelques pourcentages et en plus de ça m'exposer à un risque supplémentaire que je ne maîtrisais pas et où mon choix personnel n'était plus pris en compte puisque le rééquilibrage en fin de compte à l'intérieur d'une pool de liquidité se fait automatiquement. Et donc en termes de suivi, ça allait être ultra compliqué. Si concrètement vous mettez BTC et que d'un seul coup, voilà, à la base vous êtes à 50-50 et puis après que ben voilà, il y a le niveau de valorisation par exemple du DOT baisse et du coup ben, vous avez votre niveau de BTC qui va être rééquilibré, donc du BTC transféré en DOT. Bon, bah, en fait, c'est chiant à gérer. Alors, sauf si, bien sûr, dites-le moi en commentaire, hein, si j'ai absolument pas compris le fonctionnement des poules de liquidité. Hein. J'essaye de rester humble hein, par rapport à mon niveau de compréhension, mais de ce que j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Et donc, du coup, en termes de suivi, après, c'est juste l'enfer, quoi. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de me concentrer donc, sur les différentes plateformes que je vous ai montrées. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, like, partage, commentaire, ça fera booster un peu le référencement. Et puis passer par les rayons de référol, hein, ça me fait gagner un petit peu des trucs et ça me fait pas plus de taf, donc ça c'est toujours cool. Et vous, ça vous fait gagner des trucs et puis ça vous permet de me remercier. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!